Et voilà, nous sommes en direct. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir en ce moment? Est-ce une inquiétude? Est-ce une responsabilité? Ou un projet que tu ne cesses de repousser? Ou peut-être la peur de l'avenir? Alors ce soir, Hubert et moi, nous allons partager avec vous quelques astuces ou quelques pistes qui nous ont aidés et peut-être vous aussi, en l'essayant, ça peut aussi bien fonctionner pour vous. Alors, mon nom est Clémence Tafequin. Je suis maman, je suis épouse et j'ai un emploi à temps plein dans le domaine de l'administration. Et à côté, j'exerce ou je bâtis quelque chose de légal, communément non appelé le business digital. Salut Ruben et merci et bienvenue ou même merci d'avoir accepté cette invitation de ce live d'aujourd'hui. Alors, parle-moi, parle-nous un peu de toi. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Clément, ça fait toujours plaisir de se retrouver ici. Mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Urbaine Sulu, je suis maman, épouse et je travaille dans le domaine de la santé. Et nous nous retrouvons ici, Clément et moi, de temps à autre. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas présenté à vous, mais Oui. c'est le cours de la vie. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler un peu sur le thème que Clémence a énuméré tantôt. Parce que, comme elle le disait tantôt, beaucoup de personnes restent bloquées et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ouais. Alors, s'il faut revenir sur notre thème, je vais le répéter pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir en ce moment? Donc, on avait énuméré quelques points. Ça peut être une inquiétude, des responsabilités, des projets. Donc, pour moi, ce qui m'a fasciné ou bien ce qui qui m'a fait passer des nuits blanches, c'était la peur de l'avenir. Parce que en tant qu'immigrant, quand on quitte nos pays d'origine, c'est pour aller chercher du bonheur, c'est pour la recherche d'une meilleure vie dans nos pays d'accueil. Donc pour moi, quand je suis arrivée avec tout ce qui partait, il y avait d'abord le stress à gérer, il y avait la peur de l'avenir, il y avait la peur d'échouer, il y avait aussi ce problème-là au niveau du stress lié aux finances. Parce que c'est ça le nerf de... Bon, pour moi, je pense que le stress lié aux finances, c'est le nerf de la guerre. Parce que avec l'argent, lorsqu'on a de l'argent, on peut se permettre de tout. Mais cet argent-là, il faut savoir aussi comment le gagner, de quelle façon l'avoir. Alors, toi, Hubert, quels sont euh, les problèmes ou bien qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce qui t'a vraiment empêché de dormir? Est-ce que tu peux partager avec nous? Oui, je dirais que l'un de mes points principaux aussi, c'est celui que moi je viens d'énumérer tantôt. La peur, oui, Oui, mais moi vraiment, c'était la peur aussi. Et de ne pas vraiment pouvoir offrir ce que je veux à mes enfants. Donc, exact. vraiment, quand elle vient de le dire, vraiment, quand tu vas à l'aventure, vraiment, on veut vraiment quelque chose de meilleur pour soi et pour sa famille, pour ses enfants. On ne veut Oui, pas voir les enfants sombrer et puis ne pas pouvoir rien faire. oui, Donc, ça, c'est vraiment l'un de mes points catégoriques aussi qui m'a poussé vraiment à me lancer aussi. Et le deuxième point, c'est de travailler et d'attendre chaque fin de mois pour un salaire qui est comme fixe, qui ne change pas. Et en fin d'année, tu es toujours là au même point avec le même salaire. C'est-à-dire que tu es là, c'est comme si c'est une roue, tu tournes en rond hein, du jour au lendemain, chaque 12 mois sur 12 mois. Chaque 12 mois sur 12 mois, tu n'évolues pas, tu es exactement. toujours au même point. Tu Oui, n'avances pas, tu ne recules pas, tu es là, tu es stagné. Et moi,
il y a 2 points vraiment qui m'ont comme... J'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que je trouve une solution. Mhm. Voilà, Exactement. c'est ça. Ouais, C'est ça vraiment qui pousse. ouais, Donc, ceux qui nous regardent aujourd'hui, on vous lance la question. Qu'est-ce qui vous ouais. empêche? Qu'est-ce qui vous a empêché ou qu'est-ce qui vous empêche présentement De à dormir. dormir? Ouais. Ok? Qu'est-ce qui Donc, vous empêche pour de dormir? rejoindre la question de notre sœur Hubert face aux téléspectateurs ou ceux qui pourront nous rejoindre plus tard, écrivez-nous en commentaire, partagez-nous votre point de vue, qu'est-ce qui vous empêche de dormir. On aimerait aussi avoir plusieurs points de vue en C'est ça. dehors des nôtres parce que des fois on se dit qu'on est seul dans ce parcours alors que autour de nous on a aussi des personnes qui vivent la même réalité et aussi dans leur coin ils ou elles se disent que je suis seul dans mon parcours, je vais rester cloisé là-dedans et un jour la solution va sortir de nulle part. Non. Lorsqu'on fait face à une difficulté, on doit se bouger un peu, on doit essayer de communiquer d'où est-ce que je vais chuter au niveau de quelques pistes de solutions qui m'ont pour moi, ont fonctionné. Peut-être ça a fonctionné. Peut-être c'est la même chose. Urbaine va nous partager aussi quelles sont les pistes qui ont fonctionné pour elle. Et peut-être par là, vous allez vous retrouver et voir quelle est la stratégie que vous allez adopter. Alors, pour moi, ce qui a fonctionné pour moi, c'est que face à cette situation, je ne voudrais pas entrer trop dans les détails pour donner l'exemple typique que j'ai vécu. Donc, je me suis donné la décision de développer des nouvelles compétences. Développer de nouvelles compétences, c'est-à-dire aller chercher une nouvelle piste de solution, essayer de tricher à côté pour voir est-ce que ce que X a mis en pratique, est-ce que ça peut fonctionner pour moi? Donc, comme je disais, développer de nouvelles compétences. Je me suis fixé un objectif à la fois en disant, mais pourquoi tout le temps j'ai cette peur-là liée aux finances? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation? Donc, je me suis donné aussi cet objectif-là d'aller chercher des pistes de solutions en me rapprochant des personnes pour échanger avec elles ou avec eux pour comprendre c'est quoi leur point de vue, c'est-à-dire tu as quelqu'un avec qui tu parles, tu poses le problème et tu essaies de comprendre ou d'analyser avec cette personne les quelques pistes de solutions liées à ton problème. Donc, d'où le point s'entourer aussi des bonnes personnes, des personnes positives. Ok, Donc, ça c'est vraiment... Hubert, je te Oui. passe la parole pour partager ton expérience aussi. Oui, en fait, ce que Clémence vient de dire tantôt, c'est vraiment épatant. Parce que quand tu es dans une situation que tu vis, Ouais, tu ne restes pas là, tu dois chercher la solution pour sortir de cette situation dans laquelle tu es. ouais, Il ne faut pas, bien vrai, souvent on cherche, on tapote à gauche et à droite, mais il faut s'entourer de bonnes personnes, c'est vrai. Il faut chercher aussi la bonne information. Nous sommes sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup de choses qui se présentent sur les réseaux sociaux. D'autres personnes sont tombées sur du bon, d'autres personnes sont tombées sur du mauvais. C'est pourquoi moi ouais, j'encourage toujours. Quand une personne vous présente quelque chose qui a marché pour lui, ça ne veut pas dire forcément que ça va marcher pour vous. Donc, le conseil que moi je peux vous donner, c'est de toujours chercher la bonne information. Il est bien exactement. beau de voir ce que vous voyez, mais en arrière-plan, allez-y chercher, faites des recherches pour savoir ce qui est vrai, ce qui est Ouais, pour vous. Parce que c'est comme on dit, c'est comme une seule graine dans le sac de riz qui peut faire, dans le sac d'arachide qui peut pourrir tout le sac. Vous comprenez? ouais, Donc, ouais, il y a d'autres personnes qui sont tombées sur certains modèles d'affaires sur les réseaux sociaux, qui les ont donné un goût amer à la gorge et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes nous mettent toutes dans le même panier.
Alors, moi, j'aimerais encourager quelqu'un, chercher l'information. Ne restez pas là. La peur, c'est vrai, c'est bien beau. Moi, aujourd'hui, je suis devant vous, moi et Clémence. Pourquoi? Parce que nous avons choisi un modèle qui nous permet d'apprendre et d'évoluer étape par étape, chacun à son rythme. Nous Ouais. apprenons tous les jours. Nous apprenons étape par étape. Ce n'est pas quelque chose que nous allons venir vous jeter face comme des spaghettis qu'on va jeter sur le mur et partir. Non. Non, cherchez l'information, informez-vous, À la source, à la voilà, à la base, oui. source. Ouais. Ne venez Ça, c'est pas juste important. dire que ah, mon ami a déjà fait, mon ami a dit que c'était comme ça, mon ami a fait comme ci. Est-ce que votre ami est vous? Est-ce que Non. vous êtes votre ami? Non. Donc, du coup, moi, je vous encourage à chercher la bonne information. Nous sommes ici, Clémence et moi, nous avons tous peur. On a eu la peur, mais toi, tu me regardes aujourd'hui. Ton problème, c'est toi seul, tu le connais. Ouais. Moi, mon problème, je l'ai connu. Je me suis levée, je me suis dit que non, Urbaine, trop c'est trop. Je ne peux pas rester à vivre dans cette situation. Ce n'est pas la vie que je me Ouais. suis donnée. Ce n'est pas mon rêve. Mon rêve, c'est de prendre soin de mes enfants, de voyager partout à travers le monde comme je peux. Aujourd'hui, toi, je ne veux plus compter les jours de mon salaire. Je ne veux plus compter le temps euh, que j'aurai à passer en vacances. Je veux être une personne libre. Je Livre, ne veux plus exactement. forcément passer mon temps à attendre que non, on m'accorde 2 semaines au lieu de 2 mois ou un mois de vacances. Je veux être une personne libre, voler comme un oiseau de mes propres ailes. Pourquoi pas devenir un employeur au lieu de rester un employé? Alors, toi que ce message touche, sache que Ouais. chaque jour est donné à une personne de se réaliser et d'arriver où il veut être. Alors, si ça te dit, tu sais comment nous joindre. Vraiment, c'est là, je suis là. Tu sais où aller pour nous contacter et avoir un changement dans La ta vie. bonne, oui, la bonne Et la bonne information. information. Oui. Exactement. Donc, sans toutefois t'interrompre, il existe ce verset biblique là qui dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, on ne perd jamais en s'informant. L'information est gratuite. Pourquoi rester cloué dans cette situation alors que vous pouvez vous rapprocher des personnes autour de vous pour avoir la bonne information et puis jugez par vous-même si c'est quelque chose qui peut aller fonctionner avec vous ou pas. Donc, comme a dit Urbain tantôt, moi j'avais cité l'un des problèmes qui m'a fait passer des nuits blanches, c'est-à-dire le stress lié aux finances. C'est-à-dire, en tant qu'immigrant, c'est pas facile de compter sur son salaire d'employé. Donc, à côté, nous sommes toutes des femmes, des mamans. On a presque toutes les mêmes désirs pour nos enfants. Donc, à côté, on bâtit quelque chose de légal, de légitime. Parce que en tant qu'employé, n'oubliez pas, vous travaillez pour quelqu'un d'autre et mettez en tête que cet emploi, un jour, peut finir. Pourtant, quelque chose que vous bâtissez pour vous-même va rester. Vous pouvez le léguer à vos enfants. Ça vous permet de concilier votre vie de famille, votre vie professionnelle, de prendre du temps pour vous occuper de vos enfants. Donc, ça, Exactement. c'est un autre sujet de débat que peut-être très prochainement, on aura le plaisir de venir Partager. partager avec vous. Alors, pour conclure Pas notre t'interrompre. live, Excuse-moi, Clémence, pour ne pas oui, t'interrompre. juste quelques secondes, s'il te Oui, plaît. oui. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un ici aujourd'hui, Oui, toi, tu as un souci, toi, le sommeil te coupe pendant la nuit, pendant que tu te couches. oui, Ton sommeil t'interrompt parce que tu ne sais pas où mettre la tête. Ou oui, parce que tu te dis, parfois on se couche, on se dit, est-ce que le ciel me tombe dessus? oui, Est-ce que je suis seul au monde à vivre ça? oui, J'aimerais te dire ici que non, cette situation, nous sommes passés par là, nous aussi. Alors, si tu veux dormir la nuit, la réponse te revient. Tu décides de dormir la nuit ou tu décides de rester éveillé la nuit. Sache une chose,
la décision de changer sa vie Tout à fait. appartient qu'à toi et à toi Oui, seul. exactement. Je te laisse conclure demain. Exactement. Parfait. Donc, pour que notre live ne soit pas trop long, parce que si on veut détailler, on ira même jusqu'à demain et ça ne finira jamais. Donc, tout d'abord, avant de conclure, nous aimerons dire merci à tous ceux qui nous ont rejoints, à tous ceux qui nous regardent en ce moment ou à tous ceux qui vont nous regarder plus tard. On sait qu'il y en a ceux qui sont encore au boulot ou qui sont occupés à faire autre chose. Donc, merci de nous avoir regardés et dites-nous de quel coin du monde vous nous regardez et partagez-nous votre expérience de nuit blanche. Qu'est-ce qui vous a le plus torturé au moment oui, pendant vos sommeils. Ou en ce Donc, moment même. ça nous fera plaisir oui, d'en apprendre davantage. Alors, pour conclure ce live, je vais juste vous poser une question. La question n'est pas seulement qu'est-ce qui t'empêche de dormir en ce moment. Mais la vraie question, qu'est-ce que tu veux commencer à changer dès aujourd'hui? Donc, c'est la question que je vais vous laisser avant de vous quitter. Et nous serons très heureuses d'avoir vos réponses par message, de partager votre point de vue par rapport à cette question. Donc, sur ce, Ok. Ruben, est-ce que Non, j'ai rien à ajouter, juste parfait. j'ai hâte de comme lire vos commentaires, de Oui, savoir qu'est-ce qui vous empêche de dormir. Je suis oui, curieuse vraiment de savoir pour savoir. qu'est-ce qui empêche chacun de Et dormir qu'est-ce que et vous voulez changer ou bien commencer à changer dès aujourd'hui quand vous aurez analysé cette question? exactement. Parfait. Donc, merci et on se dit à très prochainement pour une autre séance de live. Bye. Merci. Bye. Bye. Merci beaucoup.